Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'un podcast de plus. Aujourd'hui, on va parler de la lecture. Bienvenue à tous ceux qui détestent ça. Si, justement, écoutez. Non, mais justement, moi, j'ai un avis un peu partagé. J'aime lire, mais c'est pas autant que vous. Et je vais avoir des périodes. Déjà, je pense que ça a joué dès que j'étais enfant. J'ai pas énormément lu étant enfant, enfin, j'ai pas été baignée dans la lecture non plus. Enfin, pas beaucoup. Mais les BD, beaucoup. Et les BD, c'est toujours ce que je kiffe le plus. Mais vers les études sup, où j'ai commencé à lire beaucoup l'été. Parce que bah, du coup, t'es en vacances, quoi. Et t'es à la plage et tout, tu t'occupes comme ça. Et j'ai commencé à kiffer de ouf, mais moi je lis beaucoup l'été. Sinon, le reste du temps, j'ai du mal. Enfin, j'ai pas... Ouais, tu lis en vacances, quoi. C'est une activité de vacances pour toi. Mais que j'adore pour le coup en vacances. Mais là, je ressens pas forcément le besoin de lire, quoi. Voilà. Je pense que c'est assez commun, en vrai. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment lire, genre, pendant des périodes, genre, l'hiver quand t'es cocooning chez toi, ou l'été, sur la plage, machin. Je pense que ouais, c'est assez fréquent. Moi aussi, en vrai. Hein. Je lis un peu tout au long de l'année, mais c'est vrai que l'été et l'hiver, c'est là où je lis le plus, quoi. Ouais. Ok. Après, quand t'as un bon bouquin, tu peux le dévorer aussi en deux. Oui, ça arrive. Ça, c'est trop bien, par contre. Moi, j'ai des périodes de lecture comme toi, en vrai, où je lis pas tant. J'adore les livres, mais où je lis pas tant. Surtout les romans. Les romans, c'est vraiment par période. Là, j'essaie de m'y remettre, par exemple, tu vois. Mais par contre, si je commence un roman qui vraiment me plaît, je le boucle dans la journée et on n'en parle plus, quoi. Okay. Et puis, il y en a que je vais traîner pendant des mois et mais des mois. Moi, donc, c'est ça. Tu vois, au final... Ouais, là, j'en ai un, j'arrive pas, hein. Et on en a parlé la dernière fois, parce que du coup, maintenant, tu me disais, arrête de le lire, tu vois. Mais non, je l'ai commencé, faut que je le termine. Mais par contre, il me passionne pas. Alors je suis en mode, c'est long. Ouais. En plus, il est petit, hein, mais j'arrive pas à le finir. Il me transcende pas, quoi. Ouais. Mais il faut que je le finisse. Sûrement l'été prochain, peut-être. Il s'appelle comment? Bon, Effectivement, il attends, mais non, mais en plus tu le connais. C'est une autrice que tu aimes bien, d'après une histoire vraie, là. Putain. Ah, Delphine de Vigan? Oui, la couverture c'est la même meuf en 3 fois. Oui, alors j'ai plus le titre du livre. Mais ouais. Je peux comprendre que ce soit long à lire et particulier. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est vrai qu'elle a une manière d'écrire assez particulière. Si tu lis pas beaucoup, ça peut être un peu plombant, un peu lourd et tout ça. Bon, en fait, je suis débile. Le titre, c'est d'après une histoire vraie. Ah voilà. C'est lui. Pardon, mais il me passionne pas, quoi. Je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Et on me l'a offert, donc c'est pour ça aussi, ça vient pas... Mais non, mais des fois on m'offre des bouquins, et pour le coup, celui que je vous ai prêté, les Intouchables. Les Inoubliables. Les Inoubliables, qui lui était vraiment bien, que j'ai lu en 2 secondes et tout. Mais alors lui, d'après une histoire vraie, bon, il me barbe un peu, quoi. C'est pas son meilleur, si je peux me permettre. Ouais, ok. Mais comme toi, Gab, quand je commence, mais c'est les bouquins comme les films, les séries, les trucs, malheureusement, quand je suis lancée, je ne m'arrêterai pas avant de l'avoir terminé, parce que je me dis, c'est jamais, tu vois, ça se trouve, puis je veux quand même savoir la fin et machin, alors que ça m'emmerde. Mais pourtant... Moi, j'étais comme ça pendant longtemps et petit à petit, je m'en détache, que ce soit les livres, les films ou les séries. Petit à petit, j'arrive à me dire, j'aime pas, j'arrête. Les séries surtout et les livres, parce que ça prend plus de temps. Un film, en fait, j'ai l'impression même si à la fin j'aime pas, j'aurais sacrifié, entre guillemets, moins de temps que sur une série en plusieurs saisons ou un livre qui va me prendre plusieurs soirées. À la limite, un film de 2 heures, ok, j'ai perdu 2 heures de ma vie, je vais chercher à retirer un petit truc dans le film quand même pour pas avoir complètement perdu mon temps. Par contre, les livres et les séries, j'essaie de me dire si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Tout n'est pas fait pour tout le monde de toute façon, je suis pas forcément le public de ça, tant pis quoi. Ouais. Mais c'est pas facile, ouais. Moi, à contrario de toi, par contre, Gabi, j'ai vraiment été éduquée à la lecture depuis petite, puisque ma mère lit énormément, elle a vraiment la bibliothèque de mes rêves. Et donc, depuis que je suis toute petite, et ma sœur et mon frère pareil, tous les soirs, c'était lecture d'une histoire avec maman avant de dormir. Ensuite, on a été en âge de lire tout seul, donc c'est nous qui lisions avec elle à côté. Et puis, encore l'étape d'après où on lisait tout seul, mais du coup, on a gardé cette habitude de garder au moins une demi-heure avant de dormir pour lire. Donc, tous les soirs, ma mère, elle nous envoyait au lit une demi-heure avant l'heure à laquelle on devait éteindre, et c'était une demi-heure de lecture. Elle a raison, parce qu'en plus tu dors mieux en bouquinant avant. Mais mes parents, c'est ils font ça, aide à la créativité
à l'imaginaire, Oui. etc. Créativité, l'imagination, c'est ça que je veux dire. Mais oui, c'est vrai que ça aide beaucoup à développer du coup ton esprit. Mais mes parents lisent tout le temps avant de dormir. Et je les ai toujours vus faire ça, mais tu vois, ça m'a pas... Bah tu vois, moi je l'ai fait pendant des années, et aujourd'hui j'y arrive plus. Ah ouais? Et ça c'est l'arrivée du téléphone portable. Jusqu'au lycée, tout le collège, je lisais beaucoup. Au lycée, ça a commencé à être de moins en moins. Et je suis arrivée aux études sup, et entre le portable et, on lisait beaucoup en cours, en psycho, il y avait beaucoup d'articles, de choses comme ça. Ouais. Mais du coup, quand j'avais du temps libre, j'avais pas forcément envie de lire. Et donc c'est ça qui m'a un peu aussi déconnectée des bouquins. Et j'ai perdu ce truc de lire un peu tous les soirs avant de dormir, parce que, en plus de ça, j'avais mon téléphone, et soit tu regardes des vidéos, soit tu regardes les séries et les films aussi, soit tu discutes avec tes potes, enfin bref. Et du coup, j'ai perdu en qualité de sommeil. Mon temps de lecture, je l'avais plus. Après, c'est une habitude. Et donc là, comme j'ai ces derniers temps pas mal de temps libre, j'ai essayé de travailler là-dessus et de reprendre cette habitude. Donc, enfin, pas forcément de lire avant de dormir, mais déjà pour commencer de lire tout court, un peu tous les jours. Donc, je me suis fait des emplois du temps à la semaine, à la journée et tout. Et j'ai un créneau tous les jours d'une demi-heure où je me dis, ça, c'est temps de lecture. Et je bouquine un peu, quoi. Et c'est tout bête. Alors, des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Des fois, je suis un peu accrochée et en fait, je lis toute la journée. Mais c'est pas grave. Mais au final, tant mieux. Et c'est en train de me réconcilier avec la lecture, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de gros romans, etc. Et là, je m'y remets petit à petit. Et en plus, j'ai lu des très bons trucs ces derniers temps, donc ça m'a bien encouragée aussi. Et du coup, c'est en train de re-rentrer dans mes habitudes, sans que j'ai besoin de conscientiser là, c'est le moment où il faudrait que je lise un peu, et je reprends plaisir à juste penser à ouvrir un bouquin, plutôt qu'allumer la console, par exemple. Enfin voilà, c'est aussi des habitudes à travailler, quoi. Moi, je suis comme toi, Manon. Chez moi, dans ma maison d'enfance, genre, on n'a pas de mur, on a des bibliothèques. C'est génial. C'est vraiment, on a des étagères full livres partout. Enfin, vraiment, vraiment beaucoup. Et depuis toute petite, ma mère me lit des histoires. Moi, je lui lisais des histoires aussi, parfois. Et moi, j'étais fascinée par regarder ma mère me lire des histoires. Mais genre, regarder son visage. J'imagine tellement dans ton ton petit lit en train de regarder ta mère comme ça, là. Trop mignonne. Bah ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et oui, comme on disait, l'imaginaire, etc., forcément, ça joue. Le fait d'écrire aussi. Moi, j'écris beaucoup, et des trucs de merde, hein. Enfin, franchement, j'ai commencé à écrire des histoires, j'ai écrit mon journal intime, etc. Et du coup, ça m'aide aussi, avec la lecture, à apprécier, en fait, ce truc-là. Quand je suis arrivée au collège, etc., c'est vrai que moi, j'étais aussi très accro à mon télo. À mon télo. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est la fatigue. Ah mon télo. Soit ton téléphone, mais tu peux pas, télo. Peut-être je peux, peut-être on peut dire télo maintenant. Bref. Si tu veux. Donc j'étais très accro à mon téléphone parce que aussi j'avais des parents, enfin mon père par exemple, quand je rentrais à la maison, il fallait que je pose mon téléphone. C'est-à-dire que on avait dans l'entrée chez moi, j'avais une petite étagère, il fallait que je mette mon téléphone là, que je l'éteigne et je le récupérais le lendemain matin. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand t'as pas de téléphone? Tu lis ou tu vas jouer aux Sims ou sur MSN, tu vois, mais en soi, c'était pareil, on me laissait pas des heures et des heures sur internet ou quoi, c'était forcément au bout d'un moment, il y avait autre chose à faire quoi. C'est ce qui m'a aidé à apprécier autant le fait de lire quoi. Mais ça me fait penser à avant, la lecture c'était un peu diabolisé, genre ils étaient un peu en mode tu vas pas encore bouquiner toute la journée, c'est bon, sors et tout. Oui. Genre sors et tout, profite, tu vois. Dans ce sens-là. Et genre dans exemple qui me traverse l'esprit là, dans La Belle et la Bête, on lui reproche de tout le temps être dans ses bouquins, de lire et tout, etc. Alors qu'aujourd'hui, mais putain, mais lisez des bouquins, machin et tout, ça s'est grave inversé. Et je suis en mode, de toute façon on est jamais content, c'est jamais bien, voilà. Mais il y a eu aujourd'hui lire c'est un peu plus intellectuel, oui, c'est très vrai. C'est différent, et tout. Et alors qu'avant, c'était en mode putain, mais c'est bon, arrête de lire, viens avec nous, machin et tout. Bref. Par contre, tu vois, genre, tout ce qui est bouquin à l'école. Les lectures imposées, c'est ça, les lectures imposées. Les lectures imposées. Des fois, mais des fois, t'as des putains de surprises. Oui. J'ai lu des trucs au collège que j'aurais jamais lu et j'ai fait waouh. Ouais, je suis d'accord. Comme en 6e, j'avais une prof de français qui était un peu terrifiante et qui nous a fait pour les premières vacances de la Toussaint, donc ça fait 1 mois et demi que t'es en cours, qui nous a fait lire toutes les histoires de mythologie, Homère, etc. Et il fallait qu'on fasse des fiches de lecture sur chaque histoire, mais sauf que t'en as une trentaine. Mais super donc, intéressant. Avec ma mère, on s'est posé, on a lu les trucs ensemble, etc. Et au final, j'ai bien apprécié. Mais plus tard, genre 4e, 3e, quand tu commences à voir les rhinocéros, les machins, les trucs, ça, UNESCO, tout ça, j'accrochais pas du tout, quoi. Et ça m'a un peu
peu... En fait, ouais, c'est ça. C'est Plus... quand il y a un devoir derrière, de devoir travailler sur déjà... le truc, c'est ça qui fait qu'aussi t'es un peu en mode, bon, je prends pas trop de plaisir. Ouais, quoi. c'est ça. Déjà, mais aussi, enfin, moi, ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est on se posait avec ma mère... Et je me dis, t'avais aussi la chance d'avoir une mère qui lit, etc. Et donc, déjà, quand t'aimes lire et que t'as des parents présents qui t'aident, c'est dur. Mais alors, quand la lecture, enfin, quand il y a pas de lecture à la maison, et que du coup, les parents ne se penchent pas avec toi dessus, comment tu veux qu'un gamin en 6ème, tu vois, de lui-même se dise, bon, allez, parce que c'est des devoirs, enfin, impossible. Je remercierai jamais assez ma mère de m'avoir, j'étais abonnée à énormément de magazines, je me souviens, Le Petit Léonard, c'était des trucs sur l'art, etc. Les J'aime lire, les J'aime lire, les Petits Quotidiens, oui. l'école des loisirs. Ça j'ai pas lu. Moi j'ai lu. Mais l'école des loisirs aussi, c'était un truc à l'école où t'étais abonné, tu recevais un livre tous les, je sais plus combien, mais tout ça, en fait, du coup, ça te fait aussi lire énormément de choses différentes. Du coup, Petit Quotidien qui était plus sur histoire et sciences, l'école des loisirs c'était plus des petits romans. J'aime lire, c'était plus des histoires légères, très peu de texte, beaucoup d'images. Par contre, tu vois, par exemple, les chairs de poule, génial. Mais les BD, par contre, moi, ça m'a jamais accroché. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver des BD. ouais. Et comme quoi, c'est vraiment une histoire de culture, parce que tu vois, nous, à la maison, il y avait beaucoup de romans, mais il y avait aussi beaucoup de collections de BD. Je me rappelle, on avait vraiment une armoire avec toutes les BD. Et le soir, avant d'aller me coucher, quand j'avais genre 9-10 ans, j'allais à l'armoire à BD, je choisissais mes 2-3 tomes pour ce soir-là, tu vois, parce que j'aimais bien en lire plusieurs, et puis je me ramenais ça dans la chambre. Et donc je pense que c'est aussi une habitude, enfin une éducation, quoi. Et moi je pense qu'aujourd'hui, l'école elle aide pas à aimer lire, alors que ça devrait être le but premier. Enfin, je sais que maintenant au primaire, il y a les quarts d'heure lecture, où là c'est de la lecture plaisir, c'est les élèves qui choisissent un livre et qui pendant un quart d'heure lisent, ce que je trouve très cool, bon même si c'est pas suffisant. En fait c'est juste qu'au collège et au lycée, lire des œuvres classiques quand tu lis pas de base, c'est commencer par la fin. Et même quand tu lis, hein. Oui, non mais oui. Alors, tu peux, comment dire, peut-être que ça peut te coûter un peu moins parce que déjà de base tu lis un peu, etc. Et je pense que c'est une période où t'as besoin de t'identifier un peu à ce que tu lis. Et en fait, comme dans les œuvres classiques, c'est quand même très lointain pour la plupart. Ça me mettait une distance où j'arrivais pas à accrocher parce que j'arrivais pas à m'identifier à qui que ce soit, quoi que ce soit dans l'histoire. Je suis complètement d'accord, mais juste, tu vois, le fait d'avoir l'habitude de lire, peut-être qu'en termes de capacité, ça te coûte moins ou en énergie ou en motivation. Même en termes de vocabulaire. Oui, c'est ça. Je pense qu'en fait, les enfants qui lisent pas en dehors de l'école, ça va c'est des bouquins qui vont les décourager, tu vois. On leur présente des livres qui ont une forme qui leur parle pas. Alors, même si le fond, c'est des sujets intemporels qui vont être super intéressants, si la forme, elle est trop ancienne avec un vocabulaire qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui est un peu complexe, qui est peut-être trop riche pour, je sais pas moi, des 6e ou quoi, ou qu'est-ce, quand tu lis, ça peut t'apporter, même si l'histoire t'intéresse pas trop. Quand tu lis pas, c'est juste, tu te prends un mur, c'est décourageant et t'as pas envie de continuer. Alors que on t'apprend au collège, au lycée, on t'apprend à décortiquer, à analyser un texte. T'es pas obligé de le faire avec une œuvre classique. Tu peux très bien analyser un extrait d'un roman moderne pour ados, quoi. Je suis d'accord. Et du choix de la classe. Justement, j'ai un copain, moi, qui est prof de français en filière pro. Il est avec des CAP, je sais plus quoi. Mais bon, bref. Et lui, il est prof de français avec eux. Et il leur fait lire des bouquins qui les touchent, eux, qui ont un sens pour eux, tu vois. Et je trouve ça génial parce que il est là, c'est des gens qui ont pas forcément envie de lire, qui aiment pas forcément lire, et en fait il va faire le travail de rechercher des choses qui vont eux leur plaire pour justement, c'est pas grave si on lit pas du classique, des trucs comme ça, peut-être que ça viendra plus tard, peut-être qu'ils seront assez curieux aussi pour aller chercher du coup ces œuvres là quand ils auront déjà appris à aimer lire et ensuite voilà, et ça fonctionne très bien au final dans sa classe, quoi. Et parce qu'en plus il y a ce truc de si t'as pas de bouquin à la maison, que tu lis pas, en gros la littérature c'est un univers qui t'est un peu inconnu. Le premier bouquin, le deuxième, le troisième bouquin qu'on te fait ouvrir à l'école, ça se ressemble, tu vois, dans le côté classique, dans la forme, la manière dont c'est écrit, etc. Juste, ça te conforte dans cette idée que, lire c'est chiant et c'est pas pour moi, ciao, tu vois, parce que tu connais pas non plus forcément ce qui existe d'autre et que la lecture, ça peut être autre chose. De ouf. Et que t'es pas obligé de lire, je sais pas moi, du Hugo ou du... Non, clairement. J'ai un copain qui est venu à la maison récemment et qui me disait qu'il détestait lire et tout, et je lui ai dit, mais t'as
détester quel genre. Il me dit non mais même à l'école je détestais lire. Normal. Jamais, il y a plein de trucs à lire en fait et c'est pas grave. Enfin il me dit oui mais de toute façon je lis pas vite et tout. Et je dis mais t'as pas besoin de lire vite. Moi il y a des bouquins je les traîne surtout que moi je commence 5 bouquins à la fois parce que j'aime plusieurs styles de livres et du coup selon mon humeur j'ai envie de lire l'un ou l'autre ou quoi. Donc j'ai 5 bouquins en cours qui me durent 5 mois. C'est pas grave tu vois. Ça regarde que toi ta vitesse de lecture. Et notamment il y a un auteur qui s'appelle Bernard Weber qui fait pas mal de trucs genre l'encyclopédie du savoir relatif absolu qui est hyper non qui a un titre hyper complexe ça peut paraître très complexe alors qu'en réalité c'est juste genre une histoire enfin c'est des petites histoires qui font une page donc tu peux le lire vraiment genre tu lis une petite histoire et puis voilà mais c'est plus justement une encyclopédie du savoir tu vois genre en mode il va t'expliquer sur une page comment se reproduisent les punaises de lit et genre c'est drôle c'est enfin tu te dis ok et t'apprends plein de petits faits un peu inutiles dans ton quotidien ou parfois utiles c'est hyper simple à lire au final je lui ai prêté et il m'a dit mais en fait trop cool j'aime lire quoi et oui faut juste trouver ce qui correspond enfin en fait pour moi la lecture c'est comme les films et les séries tu peux pas dire j'aime pas les films j'aime pas les séries c'est juste t'aimes pas certains styles t'aimes pas certaines formes etc pour moi les livres c'est pareil c'est pas t'aimes pas lire c'est que t'as pas trouvé le format qui te correspond est-ce que c'est la BD est-ce que c'est le roman graphique est-ce que c'est les romans est-ce que c'est documentaire plutôt je sais pas si ça se dit pour un bouquin. Oui. Mais oui. Non, mais encyclopédie, quoi. Dans l'idée, tu vois, d'apprentissage. Historique, machin. Format court, format long, des nouvelles, enfin, il y a plein de choses qui existent. Faut juste trouver. Puis la manière dont c'est édité aussi, il y a des textes qui sont imbuvables, mais parce que c'est d'une certaine, c'est un bloc énorme, alors qu'en fait, tu l'aères un peu, au final, c'est beaucoup mieux, quoi. Ouais, puis même quand c'est juste mal écrit aussi. Oui, clairement. Et aussi la culture de l'écrivain, enfin, d'où il vient, en fait, je trouve que ça joue énormément. Genre, par exemple, j'ai lu récemment un bouquin qui est écrit par un japonais. J'ai beaucoup de mal à comprendre, à m'accrocher parce que c'est très, c'est traduit, mais c'est pas très, je sais pas, moi ça m'accroche pas énormément, quoi. Alors que ce qu'il raconte est intéressant, mais juste genre la manière d'écrire est trop différente. Je comprends. Je vois de quoi tu parles et ça m'a fait un peu cet effet-là. Pour l'histoire, j'ai quand même tout lu, tu vois, mais c'est vrai que dans la forme, c'est pas la forme que je préfère, ça m'a un peu perturbée aussi. Mais oui, enfin pour en revenir aux gens qui peuvent avoir du mal à lire et tout, je me demande aussi si tu vois tu parlais de vitesse de lecture, mais je lis pas vite. Est-ce qu'il y a pas aussi ce truc d'impatience de savoir la fin et tout? Non, tu sais maintenant ça va très vite, les séries on les binge watch en une journée. Oui, à fond. Il y a les réseaux, tu vois TikTok où ça défile très vite. Est-ce qu'on a encore la patience de passer 1, 2, 3 semaines sur un roman? Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et je trouve qu'il y a eu une très bonne initiative il y a, je sais pas, 1 ou 2 semaines de Maxime Biaggi. Sur TikTok. Sur TikTok, qui a créé un club de lecture. Ah oui, vous m'aviez raconté ça. Qui regroupe quand même, je crois maintenant, autour des 40 000 personnes. Pas mal. Et donc en fait l'idée c'est de choisir un bouquin ensemble, de se donner, je sais plus, là il a donné jusqu'au 10 février, là, donc un peu plus, tu vois, en fonction des romans je pense. Enfin bref, mais de se donner un temps pour lire le bouquin. Et ensuite il fait un stream où en live il parle du bouquin avec ceux qui l'ont lu, tu vois, enfin vraiment club de lecture. Stylé, virtuel. Cool. Mais c'est trop bien parce que du coup comme il est suivi par des jeunes et tout, ça peut aussi amener les jeunes à lire autrement d'autres choses. Et là aussi ce que je trouve sympa c'est que il pense aux gens qui ont pas forcément non plus trop les moyens. Et donc il va en librairie. Lui en fournit à certaines personnes. Sauf que là maintenant qu'ils sont 40 000 justement, il a fait une vidéo où il explique que je suis en train de réfléchir à une autre solution pour apporter la lecture à tout le monde, etc. Enfin je trouve ça vraiment chouette. Et après il y a pour information peut-être que les auditeurs aussi ça peut aider. Il y a toujours les médiathèques. Tu peux vraiment emprunter des bouquins super facilement, gratuitement. Oui, carrément. C'est top quoi. Enfin vraiment faut y penser parce qu'en vrai médiathèque. Ma mère elle nous emmène tout le temps à la médiathèque. Moi aussi. Enfant donc. Et en plus médiathèque trop bien parce qu'il y a des bouquins, il y a des du coup des CD, il y a des albums, des DVD. Donc aujourd'hui ça se perd un peu mais à la base c'est ça et c'est cool. Mais je trouve que c'est une initiative trop chouette. C'est un influenceur qui influence pour de bonnes choses là. Je suis contente. Un club de lecture. Et ça m'a surprise de lui. Jamais je me suis dit. Mais il expliquait en gros que les gars moi je lis pas, j'aimerais bien me remettre à lire quand même, ça serait chouette. Et donc tu vois il a commencé avec un petit roman et puis j'imagine que la sélection au fur et à mesure va s'étoffer un peu, mais je trouve ça très cool. Puis qu'ils choisissent avec les gens aussi, je trouve ça chouette. Enfin, bonne initiative quoi. J'étais en train de penser aussi, parfois il y a des histoires qui nous intéressent et le format décourage. Il y a des œuvres qui sont adaptées en différents formats. Par exemple, moi je me suis remis à la lecture il y a quelques années avec les romans graphiques. Donc, en gros c'est des BD, sauf que la différence entre les deux c'est que les romans graphiques c'est
c'est un seul ouvrage et les BD, si je dis pas de bêtises, c'est découpé en plusieurs tomes. Oh, ok. Comme les Titeufs. J'ai jamais su. Okay. Voilà. Et il y a plein de romans qui sont adaptés en romans graphiques et donc peut-être que déjà dans un premier temps, pour se remettre à lire, s'il y a une histoire qui nous intéresse, si ça existe en roman graphique, le lire plus en roman graphique qu'en roman, quitte à lire le roman un peu plus tard, mais je trouve que c'est une bonne manière aussi de s'y remettre. Ils ont fait ça pour la Bible et tout, mais genre pas que la Bible, roman religieux, non pas roman religieux. Les textes sacrés. Merci, on commence. les romans religieux. Parce que justement, c'est pas des choses faciles à lire, et je sais qu'ils l'ont fait en roman graphique pour justement que ce soit plus abordable pour tout le monde et tout. Et je trouve ça pas mal, parce que moi qui suis pas religieuse, je me dis quand même à lire, le process et tout, ça peut être intéressant de l'aborder comme ça. Carrément. Ouais, mais le côté visuel en plus que ça rajoute. Ouais, en plus, ouais. Moi, j'aime trop les romans graphiques, peut-être que c'est aussi parce que je dessine, mais j'aime trop lire des romans graphiques qui traitent à peu près d'un même thème, mais avec des univers visuels très différents. Parce que du coup, les impressions que ça va faire sur le lecteur, etc., sont différentes aussi. Et je trouve ça trop cool à étudier. En fait, quand je lis un roman graphique, j'y passe 1000 ans, parce que je regarde toutes les cases, tous les dessins, mais les c'est bien. perspectives et les couleurs et les machins, et j'aime trop ça. Moi, il y a un artiste que j'aime bien. Ah bon? C'est qui? Au hasard, Fab Caro, qui lui, pour le coup, ses romans graphiques sont jamais dessinés de la même façon. Enfin, en tout cas, il change sa manière d'illustrer, et je trouve ça trop bien parce que... C'est lui qui illustre ou c'est lui. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est lui. Oh purée, il faut avoir un talent aussi de... Enfin, si je dis pas de bêtises, mais c'est lui à chaque fois qui illustre. Si vous le connaissez pas, voilà, renseignez-vous, mais il est très drôle. Ouais, c'est vrai. C'est de l'humour absurde. Ouais, mais si vous nous avez compris dès le début, c'est normal qu'on aime Fab Caro parce qu'on est un peu dans le même... Ou plutôt, si vous comprenez notre humour et que vous y adhérez, c'est que vous devriez aimer Fab Caro. Merci Manon, merci. Tant qu'on est dans les références aussi, ceux que ça intéresse, allez regarder le travail de Benjamin Lacombe. C'est un illustrateur français qui est tellement talentueux. J'admire cet homme de ouf. Voilà. Là, on parle de lecture, livres, bouquins, etc. Est-ce que vous lisez autre chose? Genre, est-ce que vous lisez des articles, le journal, de la poésie, d'autres trucs en fait que... Poésie, oui. Articles de presse, pas trop, j'avoue. Non, moi, j'avoue, je suis un peu en train de me découper du monde. Déconnecter du Je suis fatiguée de me déconnecter du monde parce que ça me déprime. Ça t'angoisse, ouais. Du coup, je lis plus rien. Même X Twitter, là, j'y ai même plus accès, mais tant mieux parce qu'au final, j'ai pas envie de voir ce qui s'y passe. Et du coup, non, les journaux en ligne, j'y vais pas non plus. La radio, j'écoute plus. C'est la mec qui est vraiment un ermite. Découper du monde. Découper du monde, voilà, encore une expression. Bref. Donc, déconnecter du monde. Je lis plus de poésie, mais j'ai pu en lire, j'aimais bien. Je lis des nouvelles, par contre. Ouais. J'aime bien. Et le théâtre. Oh oui, Justement, pour venir à l'école, au lycée, on doit aborder différents machins. Et le théâtre, c'était la pièce Le mariage de Figaro. Oui, c'est ça. Donc, c'est le mariage de Figaro qu'on a dû étudier et que j'ai lu, du coup, le bouquin. J'ai lu en format vraiment acte 1, pièce de théâtre, et que j'ai regardé, et que j'ai kiffé. T'as regardé en théâtre ou en opéra? En théâtre. Ouais, et que j'ai kiffé, je sais pas pourquoi, j'ai trop aimé, et voilà. Donc les pièces de théâtre, j'aime bien. Voilà. Et toi, tu lis quoi d'autre à part... En vrai, poésie, j'aime beaucoup. Théâtre aussi, beaucoup. Mais en même temps, comme j'en ai fait, je pense que ça joue aussi. Parce qu'en vrai, ça peut être aussi imbuvable, le théâtre. Bah, ça dépend si la pièce te plaît ou pas. Ouais. Et puis même le style dont c'est écrit, moi, avec laquelle c'est écrit, c'est particulier. Et après, journaux, moi j'aime journaux, magazines, j'aime magazine tout, People, j'en ai bouffé quand j'étais ado. Ah ouais, c'était un délire. Hein. C'est pour ça que je connais tout aujourd'hui, que je suis toujours passionnée par ça, mais j'en ai bouffé de ces trucs-là. Hein. Non, pas moi pour le coup. Ouais, moi non plus. Ouais, jamais. je sais, c'est pas. Mais plus, tu vois, genre les magazines Philosophie Mag, Nat Geo, des trucs comme ça plutôt beaucoup. Ouais, voilà. En gros, tout ce qui se lit, je le lis, quoi. J'aime. Je like. Mais bon.
En effet, moi aussi, ça commence à me faire un peu... Toi aussi, tu veux te cet découper effet du monde. Oui, moi aussi. Hein. Moi aussi, je crois que je vais me découper du monde. Ouais. Oui. C'est... Ouais. Ouais, Et à la fois, j'ai pas envie d'être ignorante sur Oui. trop de trucs parce que ça va trop vite et bref. Oui, oui, Enfin, on va pas parler C'est politique pas le maintenant. sujet. Mais bref, voilà. Mais c'est trouver l'équilibre entre se tenir informé et éviter de se sentir trop pressé non plus. Même si bon, là c'est un équilibre qui est très compliqué. Ouais, en ce moment... Mais sur une note un petit peu Oui. plus Oui. joyeuse, sympathique. Oui. Moi j'ai des petites questions pour vous. Oui. Je voulais savoir quels étaient les bouquins qui vous ont le plus marqué en mal et en bien. Ok, moi j'en ai un là, déjà, direct. Vas-y. Le Horla. Ok. Ok, en Que bien, j'ai- en mal. En bien plus, que j'ai dû lire en 5e. Mais je crois en 5e, c'était ma meilleure année de lecture imposée. Mon prof était trop bien, bref. Je me censure. Le Horla, j'ai kiffé, il m'a pris du début à la fin. Et justement, ça me faisait chier de lire les bouquins pour l'école et tout. Ça me cassait les pieds. Coucou Manu. Coucou Manu. Et le Horla, du coup, j'étais allée à reculons et tout. Et au final, j'ai kiffé de A à Z et ça m'a fait tout de suite me dire, ah, mais en fait, je peux kiffer lire, en fait. Et le Horla, j'ai le mystère, comment c'est amené, comment c'est écrit, et ben, j'aime les films d'horreur et tout, et donc, du coup, bah, ça, c'est le commencement de tout ça, et ouais, le Horla, trop bien. Je le recommande, quoi. Tu l'as relu depuis ou pas? Non, et je veux. Je me suis déjà dit, il faut que je le relise. Ouais. Mais par contre, ce qui est trop chouette, c'est que y a un réalisateur de série que vous connaissez qui a fait The Haunting of Hill House. Lui, il a sorti plein de séries d'horreur sur Netflix. Qui sont très bien faites, je trouve. Oui, qui sont super bien faites et tout. Et la dernière en date, qui est La chute de la maison Usher, qui reprend les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Oh, ok. Et c'est des écrits horrifiques, enfin perturbants, flippants et tout, mais que j'aime beaucoup. Et donc du coup, en regardant la série et en me renseignant sur la série, j'ai fait ah mais putain oui d'accord ok. Et donc j'ai demandé à ce qu'on m'offre les nouvelles d'Edgar Allan Poe aussi que en je fait lis. fallait juste que tu trouves ton style. Ouais. T'as lu les contes macabres? Non. Je pense que ça te plaît. Ouais, je te le passerai. c'est possible. C'est un roman graphique. Ouais, bah, Illustré par Benjamin Lacroix. bah alors là, bah Je te oui, le je pense que passerai. c'est le bon combo, Je te ouais. le passerai. Et donc du coup, ouais, Edgar Allan Poe que j'aime, que j'ai réappris à aimer grâce à ça, quoi, grâce aux séries. T'as déjà lu des Maxime Chatham ou des Franck Tillier? Franck Tillier, oui. Ouais, t'aimes Oui, bien? Oui, Franck Tillier, oui. Mais ce qu'on dit là, ça me fait penser à tout à l'heure quand je disais que tu pouvais lire, par exemple, pour te remettre à la lecture, tu peux lire des classiques adaptés en roman graphique. Et ben, quand je parle de Benjamin Lacombe, il a fait une illustration Notre-Dame de Victor Hugo. Il a illustré Carmen, il a illustré Les Contes Macabres, tomes 1 et 2. Et en fait, il a repris, il a illustré aussi le portrait de Dorian Gray que j'ai jamais lu. J'adore. Ouais, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu. Et tu vois, moi, c'est par ce moyen-là que je vais relire du coup, ou découvrir les grands classiques, parce que du coup, ces grands classiques qu'il reprend, à chaque fois, c'est l'œuvre intégrale. Donc c'est le texte original, juste avec ses illustrations en plus, mais ça le rend un peu plus digeste, et donc voilà. Oui, bah tu me prêteras... Ouais, mais je te les passerai. Et toi, du coup ça m'a marqué positivement, positivement ou pas. Oui, voilà, j'ai dit. Mais qui t'ont marqué. Il y a beaucoup de trucs, hein. Ça dépend des thématiques. Déjà, la SF, j'arrive pas. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je comprends. Ouais, après, en vrai, positif. Ouais, un bouquin qui t'a marqué, en tout cas. Genre, si je te dis un livre dont tu te rappelles, dans tout ce que t'as pu lire, un qui te vient à l'esprit, tu vois. Que ce soit pour des bonnes raisons ou des mauvaises. Je sais pas, le premier livre qui t'a fait peur, ou qui t'a fait pleurer, ou qui t'a émerveillé, ou... Bah... Franchement, le premier... Alors, je suis une grande fan de Maxime Chatham et Franck Tillier qui écrivent des thrillers. Et je me souviens que la personne qui m'a initiée, on va dire, à ces bouquins-là, m'avait proposé comme premier livre, m'avait dit « Ah mais tiens, moi j'aime bien ce genre de bouquin, tiens je te le prête ». Et c'était L'Anneau de Moebius, du coup, de Franck Tillier. C'est un livre, il se passe beaucoup de trucs horribles dedans, c'est très bien détaillé, etc. Donc c'est assez glauque, donc si vous aimez pas tout ce qui est un peu glauque et perturbant, c'est pas fait pour vous. Mais il m'a
m'a marqué parce que moi je me suis découverte vraiment un truc où c'est horrible, mais à la fois j'ai dévoré du coup enfin quasi tous ces livres ensuite, parce que vraiment je me suis trouvée là-dedans et j'ai glissé en fait dans une période où je voulais lire que des thrillers et que des thrillers de Snake. Je comprends. Et ensuite j'ai découvert Maxime Chatham, j'ai reglissé dedans parce que c'est à peu près le même style, la même écriture et tout, et c'est très 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 cool. Donc on va dire ça parce que vraiment ça m'a tiré longtemps. Après La Passe Miroir, qui est un livre c'est 4 tomes que j'ai lu je crois en 48 heures, 72 tout au plus, tu vois. Parce que vraiment, alors c'est rangé dans la catégorie ado, mais moi je trouve que enfin ça va beaucoup plus loin que ça. Oui. En fait, tu peux l'apprécier en tant qu'adulte. Oui, c'est juste clairement. que tu peux le lire à partir de l'adolescence. Tu considères que c'est bien écrit en soi. J'ai commencé à lire le premier tome, on va dire les 50 premières pages. C'est très descriptif. En fait, c'est tout un monde. Mais il faut poser les bases. Ouais. Mais du coup, ça peut paraître un peu laborieux quand tu sais pas à quoi t'attendre après pour la suite. Tu te dis, si tout le bouquin est comme ça va être compliqué parce qu'il y a énormément de persos, énormément de décors à poser, etc. Et donc, ça peut paraître long. Mais une fois que j'ai passé ces 50 premières pages, on va dire, t'es dans l'histoire et c'est canonissime. Vraiment, c'est un truc... ça t'explose à la gueule, c'est exactement ce que j'aime en termes d'imaginaire et tout. Comme c'est descriptif aussi, tu peux te créer tout ton univers incroyable dans ta tête. Enfin, c'est génialissime. Mon frère est à fond dedans là. Il m'a dit c'est ma série de livres préférée. Je suis contente. Il lit pas beaucoup et là vraiment il adore quoi. C'est ça. Il les lit tranquillement, mais il adore. Quand l'histoire t'accroches à l'histoire, t'es en mode putain, je veux rentrer chez moi, finir, continuer à lire mon bouquin quoi. Oui, vraiment. Moi, je me suis pris c'était pendant les vacances et vraiment j'ai pris 3 jours, je ne suis pas sortie de mon lit à part pour manger et fermer dedans genre. Mais genre vraiment j'étais là dans mon lit à dévorer le truc parce que trop bien quoi. Et toi? Moi, une série de livres qui m'a fait le même effet que La Passe Miroir, c'est Chronique des temps obscurs, que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est excellent. J'ai lu ça, j'étais au collège je crois, et je l'ai lu sans faire exprès. Je m'explique. Il y avait l'anniversaire d'une copine qui lisait énormément, et en fait on a été 3 à lui offrir le même livre. On s'était pas concerté, et il y a des milliers de livres qui existent, mais manifestement on la connaissait bien, toutes les 3 on lui a offert le même. Et donc elle a dit gardez-les, et donc j'ai lu le premier tome comme ça, et je suis rentrée dedans, et il y a 7 tomes je crois, 6 ou 7. Je les ai dévorés, ma mère les a dévorés, et maintenant on essaie de les faire dévorer à mon frère. Mais c'est vraiment excellent. Il y a un côté aussi un peu fantasy comme dans La Passe Miroir, avec aussi beaucoup de recherche de la part de l'auteur, et donc c'est un mélange de descriptif et de connaissances réelles à de l'imaginaire. C'est génial, c'est un peu angoissant. Après c'est pareil, c'est de la littérature ado, donc je pense que c'est plus flippant quand t'as 12 ans que pour nous maintenant, mais ça reste, il y a une atmosphère un peu pesante, il y a de grands enjeux, enfin c'est super. C'est vraiment super. Donc je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué peut-être dans tout ce que j'ai lu, parce que j'étais très jeune aussi et que ça m'a vraiment fait accrocher au roman quoi. Moi ce qui me pompe, là vraiment j'en peux plus, c'est le personnage féminin qui est très bébête, qui est très naïf de tout et tout machin, et ça j'en peux plus. Oui, le stéréotype de la fille pure et naïve. Et ça, en fait déjà je trouve que j'ai beaucoup de bouquins où c'est le personnage principal est féminin, et du coup j'en ai marre, c'est horrible, enfin c'est pas féministe de dire ça, mais j'en ai marre parce que du coup le personnage féminin ça se voit quand il écrit déjà par un homme, il est très... Oui, c'est pas le personnage féminin le problème, c'est la manière dont il est écrit. La manière dont il est écrit, voilà, merci. Et souvent elle est comment dire, elle veut être journaliste ou elle veut écrire un bouquin. Donc t'as l'impression de lire quelque chose, que la personne qui écrit ce personnage, en fait c'est lui, enfin c'est cette personne là. Que l'auteur se s'écrit. Mais Et c'est ça qui me gêne dans d'après une histoire vraie. Mais après le principe du livre c'est de mélanger réalité et fiction. Mais en fait c'est ça qui me gêne parce que j'ai l'impression qu'elle s'écrit elle, et elle je sais pas comment dire, mais elle s'embellit, enfin se glorifie. Elle se glorifie beaucoup, et du coup ça me gêne et j'aime pas. Et je me sens pas dans la réalité du truc, et du coup ça commence à me gonfler là. Bref, voilà. J'ai beaucoup de mal aussi avec tout ce qui est roman à l'eau de rose. Là. J'ai beaucoup de mal. Les histoires de love et tout machin. Déjà en film c'est pas mon truc, mais alors en bouquin je peux... Non, je commence pas en fait, c'est sûr.
Non, je lis pas trop de romances non plus. Hein. Je lisais beaucoup de fantasy quand j'étais au collège. Là, je suis plus dans les polars, les thrillers, les trucs comme ça. Ça vraiment indémodable pour moi. Le Dahlia Noir, vous l'avez lu? Quand c'est bien fait, oui. Ah oui, quand c'est bien fait. Oui, quand c'est pas... Qu'est-ce qu'il y en a qui sont des daubes Moi, ou qui sont très clichés, pardon. Mais il y en a tellement qui existent que très vite tu repères les schémas. Donc en fait, le twist n'en est plus un parce que tu l'as vu arriver il y a 100 pages en arrière. Ouais. Pour revenir à ma mère lit beaucoup. Elle a lu beaucoup d'Agatha Christie, les Hercule Poirot, les Miss Marple et tout. Que moi, elle m'a fait découvrir à la télé, du coup, parce que c'est passé une très bonne série. Et donc du coup maintenant je suis en mode, maintenant que je connais, j'ai envie de lire des bouquins, d'épisodes que j'ai jamais vus. Et donc j'en ai discuté avec une copine qui est pareil, qui aime beaucoup et tout, Agatha Christie, etc. Et elle m'en a conseillé que j'avais jamais vu parce que du coup je connais le machin. Vas-y, qu'est-ce que je peux lire ça pendant des heures et des heures, c'est trop bien. Puis t'es là, tu fais ton enquête et tout. Tu fais ton enquête. Ah, j'adore. Et même les Sherlock Holmes, du coup, que j'ai vu beaucoup à la télé et tout, les lire, je suis en mode, putain, j'avais jamais vu cette enquête-là, et j'aime. Oui, ça se complète au final. Votre livre préféré de cette année-là? Des 12 derniers mois? Ah non, tu me fais mal. Ah si. Si. Fab Caro, Moonriver. Lequel? Moonriver, mais c'est mon préféré all time de tout Fab Caro. Carrément. Mais le temps qu'elle réfléchit. Et toi? Moi, mon préféré de cette année, c'est La doublure de Melissa d'Acosta. Donc, c'est très différent de ce qu'elle a pu faire d'autres, pour le coup, dans l'ambiance, etc. C'est l'histoire d'une jeune femme, c'est un thriller, un peu. Ambiance pesante, vraiment roman d'atmosphère, j'ai envie de dire. Il y a un truc un peu, tu sais pas trop vers où ça va, c'est oppressant. C'est extrêmement bien écrit. Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver à travailler pour une artiste qui peint et son mari. Donc elle est logée, nourrie, blanchie, et donc en fait, elle est là pour être sa doublure. C'est-à-dire que cette femme, c'est une artiste, elle déteste se montrer en public, les représentations, et donc elle doit endosser ce rôle-là de aller aux galeries pour inaugurer voilà. Sauf qu'en fait, ça va monter très vite en tension, il y a des choses qui se passent au sein de ce trio entre elle et ce couple, comment dire. Ils sont assez particuliers, c'est un trio qui est un peu déroutant, et c'est très très vite pesant, et tu sais pas trop où ça va, mais c'est vraiment très bien écrit. Il y a aussi beaucoup de références à des peintures, à des œuvres artistiques, à des textes autour, des textes religieux aussi. Il y a pas mal de références à Adam, Ève, Lilith, et du coup, j'ai appris, je t'en avais parlé, j'ai appris énormément de choses sur les personnages, sur l'art, sur certaines œuvres d'art, etc. J'avais peur que ça me saoule un peu, et non, c'est tellement bien écrit que juste tu prends les infos, t'avales ça, et c'est génial, quoi. C'est vraiment une claque. J'ai pas fait le résumé, synopsis. Le synopsis. J'ai pas fait le synopsis de Fab Caro Moonriver, moi. Vas-y, si tu veux. C'est très simple. Ils enquêtent sur une actrice qui s'est fait dessiner une bite sur la joue. Et donc ils enquêtent comme si c'était un meurtre, et c'est hilarant, c'est super bien écrit, c'est bien dessiné, et justement il y a des apartés de Fab Caro en train d'écrire cette BD, et du coup c'est très drôle parce que même lui il est en mode je suis vraiment en train d'écrire ça, quoi. C'est hilarant, enfin je vous conseille. Oui, c'est vrai. Donc t'as trouvé ou pas, Kenza? Le bouquin de cette année qui t'a marqué? Je vais dire le plus récent que j'ai lu, qui s'appelle La poule et son cumin, de Zineb Mekouar. C'est l'histoire de jeunes filles. L'une est la petite fille d'un personnage politique au Maroc. Ses parents sont décédés à elle, et donc du coup elle vit chez ses grands-parents, donc dont ce monsieur. Et dans cette maison, il y a donc sa domestique, du coup, qui a une fille qui est du même âge que cette jeune fille. Et donc du coup elles ont le même âge, mais elles sont dans un contexte totalement différent. Il y en a une qui est fille de domestique, et l'autre qui est petite fille du coup d'un mec qui est politiquement important au Maroc. Et donc tu suis un peu leur histoire de comment elles ont grandi, comment elles se séparent, elles se rejoignent, enfin ces deux histoires en fait qui s'entremêlent. Ça parle d'histoire, ça parle de contexte politique, ça parle de féminisme aussi, ça parle de plein de sujets, en fait ça évoque plein de thématiques différentes, et il est super chouette ce bouquin, et t'as les deux visions, t'as un chapitre sur elle, un chapitre sur l'autre, et c'est vraiment très très bien, c'est assez court, donc franchement je le recommande à fond. Moi il m'a grave parlé ce bouquin. Trop je cool. Je vous conseille. Est-ce que vous avez des recos aussi, lecture, pour finir cet épisode, des petites recommandations pour ceux qui lisent moins? Oui, et moi je crois que j'en ai pas parlé, mais Fab Caro. Si jamais, vraiment top.
Je vous jure qu'on n'est pas sponsor. On n'est vraiment pas sponsor, mais moi j'adore son travail. Donc, c'est voilà. vrai. Il me fait mourir de rire, surtout dans tous ces styles différents. Mais non, en vrai, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les Inoubliables de Fanny Chartres, très court, se lit très vite. Histoire, c'est marrant, c'est touchant, c'est des enfants qui ne parlent pas français et qui arrivent en France et qui doivent apprendre le français. Je sais plus ce qu'il est le personnage principal. Bulgare, non? Il est bulgare. Ouais, je crois qu'il... Mm-hmm. Non, il est roumain. Il est roumain. Roumain. Et donc, bref, enfin, c'est lui, on suit lui qui est au collège. Il se fait ami avec tous les autres qui ont des origines différentes. Donc oui, t'as un bulgare, une anglaise, une japonaise, je crois. Enfin bref, voilà. Et ils sont trop touchants, ils sont très drôles. Ça se lit très vite. Et voilà, enfin... Ouais. Toi, Kenza? Si vous voulez quelque chose de doux, Annie Ernaux, qui est une excellente autrice, qui a été aussi primée plusieurs fois. Très 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 bonne autrice, quoi. J'aime son travail. Elle parle notamment beaucoup de La Place, par exemple. C'est un bouquin où elle raconte son père, qui était ouvrier, et en fait c'est un peu sa manière à faire, de faire son hommage à son père. Il y a Une femme aussi de Annie Ernaux qui parle de sa mère pour le coup. Enfin, elle parle beaucoup d'elle à travers ses bouquins et enfin c'est très très chouette à lire, assez simple aussi à lire. Sinon en poésie il y a Whitney Hanson qui fait des super chouettes choses. C'est de l'anglais, mais c'est très simple, très court, très facile à lire. Cet été aussi j'ai lu La Voyageuse légère. Pour quelqu'un qui n'aime pas lire, c'est plutôt sympa. C'est une femme, alors c'est de Katharina von Arx, et c'est une jeune fille en gros, enfin qui part d'un certain endroit et qui veut aller à un autre endroit dans le monde, et du coup qui va essayer d'y aller de tous les moyens possibles, et du coup qui rencontre plein de gens durant son voyage. Très 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 chouette à lire et très simple à lire aussi. Voilà. C'est une liste un peu longue, mais vous devriez trouver votre bonheur là-dedans. Ouais. Et toi, Manon? Je vais partir sur des romans graphiques, du coup, pour qu'il y ait un mix de BD, romans et... Fab Caro, je crois. Putain. Je crois qu'on l'a déjà recommandé dans un épisode, mais vraiment, allez lire Et tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Ouais. C'est l'autrice et dessinatrice qui raconte son histoire avec un homme qui était un manipulateur, et donc elle raconte... En fait, ça explique très bien comment fonctionne l'emprise, comment se sortir de ça, les mécanismes que notre corps et notre cerveau mettent en route aussi pour survivre tout simplement. C'est fait avec beaucoup de poésie, beaucoup de métaphores aussi grâce au dessin, donc le sujet est dur mais ça se lit plutôt bien. Dans la même veine, en encore plus dur, par contre là faut être un peu accroché, je vous conseille de lire Grand Silence, qui est un roman graphique qui traite des violences sexuelles faites aux enfants. Mais encore une fois, le visuel justement est extrêmement poétique, extrêmement doux dans les couleurs, dans les choix des dessins, et donc ça fait passer le sujet qui est très dur de manière beaucoup plus facile entre guillemets que ce qu'on pourrait croire. Je vous conseille aussi, si vous voulez lire des histoires un peu de famille, etc., Suzette qui est l'histoire d'une petite fille, d'une grand-mère et sa petite fille, d'accord, mais la petite fille est adulte. En gros, cette jeune femme, suite au décès de son grand-père, passe du temps avec sa grand-mère et se rend compte que en fait sa grand-mère a eu un premier amour, et donc elle part sur la route pour le retrouver. Et c'est une super histoire. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je peux continuer très longtemps. Il y en a tellement. Si vous en voulez plus de recos, n'hésitez pas. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous cherchez, on deviendra libraire le temps d'un message et on vous fera des recommandations. Pitié, recommandez-nous des livres, s'il vous plaît. Ah oui, moi, ça aussi m'intéresse de ouf. J'adore lire, mais je les choisis mal. Donc, si vous avez, c'est un truc de fou. Je lis tout le temps les mêmes auteurs parce que c'est valeur sûre. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand on m'offre des livres, je suis super contente parce que je me sens un peu obligée de les lire et du coup, je les lis et souvent ça me plaît. Donc, si vous avez des recommandations de bouquins à faire, faittez-le. N'hésitez pas. Sinon, sachez que Manon ici présente est en train d'écrire sa petite BD, d'illustrer sa petite BD, que vous pouvez suivre quelques planches sur sa page Insta Gribouillage. Et vraiment, moi j'ai trop hâte que ça sorte.
Voilà. Retenez. Si vous aimez nos animations, sachez que Manon, c'est Manon qui les fait, qui les dessine et qui prend du temps à les faire. Donc ouais, si vous aimez ces animations, n'hésitez pas à la suivre sur Insta et sur TikTok. Oui. Ça s'appelle Gribouillage du coup. Et ouais, on a hâte de ta BD. Alors déjà, merci pour l'instant promo. Merci les Bah copines. c'est normal. Si ça peut vous intéresser, vraiment envoyez un message parce que moi ça va me mettre un peu la pression et je vais me mettre un coup de pied au cul pour l'avancer cette BD qui traîne. Donc allez-y, mettez-moi un petit coup de pression là, envoyez un petit message. Bah vous l'avez entendu. Et pour vous remercier, j'enverrai un petit tome. Ouais, dédicacé. Chouette. On rajoute des conditions comme ça. Très oppressif en fait. Je sais pas si je vous remercie finalement pour la dédie du coup. Donc pour résumer, faites-nous des recos, mettez un coup de pied au cul à Manon et suivez-nous sur les réseaux, Insta, TikTok, YouTube, donc sur un podcast de plus, ou bien nous écrire à l'adresse mail unpodcastdeplus@gmail.com. Et sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.